Alors, merci beaucoup Guillaume d'être là. Donc toi, tu es directeur de casting. On s'est rencontrés lors d'un atelier il y a une semaine. Donc tu as gentiment accepté de venir parler de ton métier. La raison pour laquelle je t'ai demandé une interview, c'est parce que j'ai vraiment adoré ta façon de bosser, qui est à la fois bienveillante mais exigeante. Et j'ai appris plein de choses pour l'exercice du casting. D'accord. Voilà, merci beaucoup de venir partager ta méthode. Très bien. Et on va peut-être commencer par, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le casting, en quoi ça consiste? On fait appel à toi pour quel genre de projet? C'est quoi ton métier, quoi? Alors moi je viens pas du tout de Paris, j'ai pas du tout une famille qui était dans le milieu. Enfin je veux dire, ça peut être intéressant à préciser parce que bon, ça forcément c'est quand même un accélérateur en général. Non, moi je viens de Limoges, du centre de la France. J'ai toujours été passionné de cinéma, alors ce qui n'a pas forcément nécessairement un rapport avec le métier, mais voilà, moi quand j'étais jeune, enfin je dirais pas étudiant mais collégien et lycéen, je me suis dit je vais quand même essayer de monter à Paris, comme on disait, je sais pas, pour tenter de faire des études de cinéma. C'était milieu des années 90, c'était l'ESRA. On te faisait quand même apprendre tous les métiers. Et puis moi, étant novice, je savais pas du tout, pas particulièrement envie d'être réalisateur, disons, mais au moins de voir si je pouvais avoir pour moi-même déjà une légitimité, entre guillemets, dans ce milieu et dans ce métier, on va dire. Donc ça a duré les 3 ans. Puis j'ai rencontré un directeur de casting qui s'appelait Philippe Delépître, qui s'appelle Philippe Delépître, qui a arrêté, mais avec sa partenaire qui s'appelait Marie Tardieu, et qui travaillait à l'époque, et c'était mon premier travail, de travailler alors sur des publicités d'abord aussi, et en même temps sur la série H, donc de Canal+, pour trouver les figurants qui tournaient chaque semaine, les accompagner parfois sur le tournage, pas sur tous les épisodes, mais en tant que chef de file sur le tournage en tant que tel. Voilà. Donc moi j'ai appris en fait finalement en étant de ce côté de la caméra à justement avoir fréquenté divers égos, que ce soit les égos des producteurs, des réalisateurs, c'est toujours le cas, bien sûr, et aussi, bien sûr, des comédiens. Alors que ce soit pour faire passer un casting de pub où tu vas voir 20 ou 25 personnes par jour, ou des castings de fiction où tu vas forcément quand même en voir un peu moins, parce que c'est plus trié, bien sûr, et puis ensuite te confronter justement à tes propres ressentis par rapport aux personnes que tu vois. Est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu es content de tout le monde? Est-ce que tu vas vraiment défendre tout le monde? Est-ce que vraiment ton instinct était le bon par rapport aux gens que tu as choisis? Bon, et c'est plutôt ce côté, on va dire, intellectuel et quand même artistique qui finalement m'a plu. Si on m'avait dit que je m'occuperais... que je verrais des comédiens presque toute la journée quand j'étais plus jeune, j'aurais pas cru particulièrement. Parce que moi, je suis pas comédien à la base. Ça peut être le cas. J'allais te demander un moment justement si tu avais une formation de comédien toi-même. Alors pas du tout. Non, justement pas. Justement pas. C'est pas non plus un calcul. Mais non, j'ai pas. Parce que justement, je pense qu'il y avait cette partie de timidité que je n'essayais pas nécessairement d'ailleurs de transcender. Donc forcément, le fait d'aller vers le jeu me rendait excessivement. Me faisait peur, quoi. J'allais pas me poser ce genre de questions. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Donc, mais en étant confronté, alors je dirais par le fait de travailler justement en casting, après on pourrait revenir, c'est une question de fond, je pense aussi. Je pense pas qu'il faut particulièrement comprendre ou en tout cas connaître ce que c'est que le métier de comédien, j'entends, en tant que tel, pour forcément les choisir. J'ai un associé qui s'appelle David Baranès en casting, qui lui en a fait une par contre. Tu vois une façon de travailler différente entre David Baranès et toi, justement par rapport à vos expériences différentes? Alors je ne l'ai pas intellectualisé, ça, très honnêtement. Moi je dirais plus... Répondre à cette question, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que justement je ne veux pas aller juger ce genre de choses-là. Je pense qu'il a quelque part peut-être plus une sorte d'empathie directe dans la manière d'amener les choses, alors que moi je ne vais pas me poser cette question-là. T'entends quoi exactement par il a plus d'empathie par rapport aux comédiens, au choix des comédiens? Il sait plus peut-être ce que c'est que voilà, tout simplement essayer de se mettre dans la peau d'un personnage directement, alors que moi je ne vais pas forcément envisager ça. Je vais plus essayer d'accompagner comédiens et comédiennes, disons, qui sont mûrement réfléchis pour les faire venir à un casting, de créer les conditions pour justement essayer de faire ressortir un personnage. Mais justement, je ne veux pas non plus trop forcer les choses. Il faut laisser une part de liberté dans votre manière d'appréhender, d'approcher un personnage.
et ne pas vous garder dans trop une zone de confort non plus. Enfin, quand je dis empathie, on n'a peut-être pas la même méthode pour commencer un casting. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, et puis une autre personnalité également. Ouais. Et un autre regard aussi, ce qui fait que ça alimente toutes ces discussions-là. Ouais, donc c'est une bonne complémentarité que vous avez trouvée peut-être grâce à vos parcours distinctifs. En tout cas, on essaye, j'espère. Ouais. Oui, c'est que. Et puis c'est surtout de se dire que même quand on est en casting ensemble, ce qui n'est pas forcément tout le temps à deux, hein, bien sûr, de se dire qu'à force, inconsciemment, il y a toujours sur une scène, un personnage, une idée toute faite qu'on puisse se faire, pas un cliché, mais une idée toute faite d'un personnage et d'une situation. Parce que nous, quand on reçoit une scène détachée décomposée, enlevée d'un scénario, elle a sa propre vie, son propre intérêt, ce personnage-là. Alors que bien évidemment, au final, le personnage n'aura pas une hiérarchie aussi importante parfois dans le flot d'un film. Mais pour nous, tout personnage à chercher, qu'il soit secondaire, tertiaire même, j'ai envie de dire, ou important ou principal, bon, c'est quand même des nuances, est tout aussi important pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on y mette en tout cas la même énergie pour chercher tout type de personnage. Qu'est-ce qui va te motiver à aller chercher tel ou tel comédien ou comédienne pour tel ou tel rôle? Quand je lis un script, je fais une sorte de dépouillement, même si bien sûr la mise en scène va nous en donner un dépouillement assez technique pour nous séparer les rôles. Je le fais moi aussi de mon côté. Soit je surligne, je mets des commentaires sur une première lecture. Par exemple, moi, un script, quand on nous le donne à travailler, je le lis 2 fois. Une première fois, pour juste déjà essayer, sans m'arrêter, pour essayer de me familiariser avec l'histoire, familiariser avec l'effet que va faire un personnage, quel qu'il soit, je dirais, s'il est présent sur 12 pages, juste au début ou sur tout l'ensemble du scénario. Et ensuite, je le reprends une deuxième fois, où là, je vais le prendre plus techniquement. Je vais me permettre de m'arrêter, de faire des commentaires, pour voir un peu à la deuxième lecture, connaissant l'histoire, connaissant le récit, et connaissant quel est du coup le premier effet que doit faire ce personnage quand il apparaît, quand il apparaît ou quand il disparaît d'ailleurs, quel est un peu, disons, pour schématiser un peu, si c'est un personnage qui va être plus principal, c'est-à-dire qu'on va suivre, ou important, disons, que l'on va suivre au-delà, par exemple, de sa profession, si tel est le cas, je sais pas moi, avocat, quoi que ce soit, médecin, policier, ça peut être toutes les professions possibles, bien sûr, hein. Ou si justement il n'en a pas, mais qu'il est père de famille, mère de famille, voilà. C'est voir un peu l'étendue émotionnelle d'un personnage, s'il est concentré sur son travail, sur sa famille, les deux, ce genre de choses-là. Ou si un personnage ne va être présenté finalement que pour une fonction qu'il puisse avoir. Alors après, c'est pas un joli mot, le personnage fonction, mais ça permet quand même d'aller justement se dire comment est-ce qu'on va tenter de le caractériser. C'est-à-dire et ensuite de s'envisager justement à qui justement je pourrais essayer de voir, de voir concrètement dans ce personnage. Donc ce travail de projection, c'est toi qui le fais. T'as pas des indications claires d'un d'un réal ou d'une réale ou de quelqu'un qui va te dire je cherche tel profil, tel emploi. Si, au bout à une certaine étape, oui. Okay. Mais il y a toujours de toute façon quand même la première lecture du scénario. Première et deuxième pour moi. En général, le rendez-vous avec la mise en scène intervient après. Alors ensuite, ça dépend de quel projet on parle. On peut faire très bien des personnages qui vont commencer à exister, par exemple, sur une fiction télévisuelle, il y aura peut-être pas encore le ou la réalisatrice qui sera déjà là. Parce que c'est un flux et que, comme on a parfois des relations assez privilégiées avec certains producteurs, ils nous demandent de venir déjà en amont un peu sur les projets, ce qui nous permet de réfléchir un peu en amont. Alors évidemment, après quand même, bien sûr, tout ceci passe par la vision et les indications de la mise en scène à une certaine étape, oui. Mais qui quand même dépasse un peu la découverte. De toute façon, en général, que l'on connaisse ou pas un réalisateur ou une réalisatrice sur le projet sur lequel on va travailler, il y a quand même cette petite découverte de savoir qu'est-ce que tu as pensé du scénario, comment est-ce que tu vois tel personnage. Alors soit c'est une question posée, soit c'est plus à nous exprimer directement sur comment on voit ces personnages-là. Alors c'est pas forcément obligé on n'est pas obligé de faire du name dropping d'entrée de jeu, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est au moins de se dire telle sensibilité ou par exemple si en tout cas, pour ce qui est, moi, de mon accompagnement intellectuel de tout ceci, si je sais, par exemple, que je vais travailler pour tel réalisateur et que par exemple, j'ai jamais travaillé avec lui auparavant, je vais quand même être tenté de regarder ce qu'il a fait avant, soit pour me familiariser avec son travail, sauf si je le connais déjà, ou soit pour, essayer de
deux choses en fait. De l'étonner en ne lui proposant pas forcément des gens avec qui il a travaillé, mais en même temps découvrir, voir un peu le casting, entre guillemets, de ses précédents travaux si j'ai pas travaillé avec lui. Son univers. Voilà, exactement, où sont ses goûts. Moi, personnellement, je préfère ne présenter que des gens que je vais potentiellement défendre. Donc, potentiellement défendre in fine, je vais dire, quelle que soit un peu la situation. Alors, il peut y avoir quand même, effectivement, des situations qui font que je vais être obligé de défendre moins quelqu'un qu'une autre personne, selon l'évolution du casting et puis selon l'évolution, on va dire, la couleur du casting. Dans le bureau de la mise en scène, en général, on met petit à petit, quand un acteur ou une actrice sont choisis, on met petit à petit les photos sur le mur. Ce qui fait une sorte de tableau de famille ou un trombinoscope, on va dire. Tableau de chasse. Quelque part, on peut voir ça comme ça aussi. Et donc forcément, ça crée quand même déjà un univers commun. Voilà, une couleur de casting, tout simplement un ton. Alors après, il se peut très bien que selon entre guillemets, le genre, si c'est plus, je sais pas moi, une comédie ou un film de genre, ça donne une direction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément obligatoirement au début d'un casting qu'on nous dit telle scène va avoir telle intention obligatoirement. En tout cas, c'est plutôt essayer d'envisager un personnage sur une globalité, que le personnage ait un jour ou 2 jours de tournage. On peut faire plein de choses en un jour ou 2 jours de tournage. On doit penser à toutes ces choses-là, nous, en faisant le processus intellectuel de rechercher qui on va faire venir. Alors, pour revenir plus directement sur ta question, je suis un peu égaré, mais voilà, moi quand je lis un script et qu'on a le rendez-vous avec la mise en scène, alors soit on fait des listes, je reviendrai comment moi je procède, ou soit ça va plus être un rendez-vous humain pour se dire on travaille ensemble déjà, et ensuite pour voir si la personne, enfin le réal ou la réal, a déjà des envies très précises. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas en fait. Et donc dans ce cas-là, c'est soit on s'adapte un tout petit peu à ce qu'on dit, parce que ça donne une couleur, mine de rien, quand même, évidemment, ou soit au contraire, ça nous ouvre un peu, on peut s'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ça. En tout cas, moi, quel que soit, disons, le rendez-vous, j'essaye toujours de me dire, forcément, un personnage va me créer une évidence. Alors après, qui sera plus ou moins validé, enfin en tout cas une première impression. Je note des noms, moi, tout simplement par rapport à un contexte, un personnage, une conjoncture qui me viennent comme ça, j'ai envie de dire. À partir de là, ça va me créer une sorte de schéma, j'ai envie de dire, dans ma tête, qui va me dire, est-ce que, en réalisant, est-ce que telle personne que j'ai choisie, tiens, finalement, me dit, c'est une référence pour moi. Voilà. Donc, je vais peut-être essayer de me dire, tiens, si j'ai pensé à telle personne et que l'idée tient sur quelques jours, on va dire, peut-être rechercher des gens qui vont être un peu, entre guillemets, je dis bien dans ce brief-là, tout en me disant, oui, ça pourrait être intéressant, donc la liste va s'allonger, avec des premières évidences, vont découler des secondes idées, mais il se peut très bien que ce soit au même titre que la première idée, elles peuvent être très, très importantes, enfin je veux dire, en tout cas, ça pourra faire son chemin. Ensuite, je vais nécessairement aller chercher vers des personnes que je pourrais un peu moins connaître, que j'ai rencontré par exemple, comme toi en stage la semaine dernière par exemple, que j'ai connu dans un certain contexte, que j'ai pas encore forcément vu en casting. J'entends en casting véritablement concret. Les vraies conditions d'un casting, quoi. Voilà, exactement, et me dire tiens, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Le ressenti que j'ai eu en la voyant en atelier, alors après ça peut être en atelier ou effectivement quelqu'un que j'ai vu au théâtre ou dans une fiction, que j'ai l'impression comme ça de connaître, en tout cas je m'en fais une idée, et que je vais rajouter à cette liste parce que là c'est le bon moment pour essayer de tester. Et puis ensuite ça peut être, parfaitement des gens que je ne connais pas du tout, que j'ai reçus par candidature spontanée, tout peut arriver, et que je rajoute à cette liste-là. Enfin, ça commence à faire donc une liste qui peut être conséquente, mais je préfère moi partir d'une évidence qui se crée ensuite, qui s'ouvre ensuite, pour voir quelles idées tiennent sur la longueur, en fait. Parce qu'il y a des idées qui vont forcément un tout petit peu, peut-être s'émousser petit à petit avec le processus d'avancée du casting, enfin je veux dire d'avancer de la réflexion. Ensuite, une fois que j'arrive à cette liste, donc moi je compare avec mon associé, souvent on a parfois quand même des idées communes, c'est un peu l'intérêt. Et ensuite, on va les soumettre à la mise en scène qui va nous dire oui, je préfère telle ou telle personne. Ça ne nous empêche pas de ne filmer de ne faire venir après
que ces personnes-là. D'accord. Non, on peut quand même avoir une marge de manœuvre, Ouais, ok. une marge de liberté, j'ai envie de dire. Et est-ce que ça t'arrive de prendre le contre-pied de cette évidence en te disant tiens, ce serait intéressant de voir pour tel rôle, pour tel personnage avec son caractère, quelqu'un de drastiquement opposé, un comédien ou une comédienne que tu peux connaître pour tenter autre chose? Mais c'est marrant parce que c'est implicite pour moi dans la question. Enfin, dans mon argumentaire, c'était implicite, mais effectivement, ça reste implicite pour moi. L'idée, c'est que je ne vais pas forcément toujours penser à un emploi pour parler de ça. C'est pas pour me dire ce personnage te correspond de manière évidente. L'évidence peut se faire à contresens, justement. Ok. C'est-à-dire justement, tiens, oui, cette personne ou ce comédien que l'on connaît pour ce truc-là, ça peut parfois venir comme ça. Alors c'est pas la plupart du temps le cas, mais il est tout à fait possible que selon le contexte et selon la liberté de choses, parce que moi ça m'arrive souvent en fait en regardant par exemple des fictions ou des films de me dire c'est marrant, tiens, j'aurais mis telle personne, moi. Bon, c'est très... Des faux professionnels. C'est très présomptueux. Non, mais je ne veux pas. Mais je me dis, tiens, ça aurait été intéressant plutôt de prendre telle ou telle comédienne. Bon, après, je sais très bien quels sont les processus de casting, donc je ne vais pas commencer à critiquer le travail des autres. Pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais, donc c'est un peu pour revenir sur cette réflexion-là, de me dire, ben moi, tiens, la prochaine fois, avec ce personnage, je vais essayer de voir si... Après, tout le monde... En général, le comédien et comédienne, vous êtes un tout petit peu... vous connaissez, si vous avez un emploi, vous le connaissez souvent. Bah, on y reviendra peut-être après, Si mais pas toujours, justement. Alors, vous n'en avez pas tous, mais... Et je trouve ça difficile de cibler son emploi. Bah, c'est peut-être le moment de venir à cette question, parce que j'ai interviewé déjà sur cette chaîne 2 coachs qui font aussi de la gestion de carrière et qui mettent vraiment l'accent sur son emploi, son typage, sa personnalité artistique. Enfin, il y a plein de termes. Et je sais que toi, quand on s'était vu en atelier casting, tu nous as laissé le premier jet pour la scène, pour voir un peu qui on était. Et en 3 minutes, tu m'as tout de suite dit « Ok, alors toi, c'est un truc de doux et d'empathique que tu dégages. » Enfin, du coup, tu as ciblé quand même très, très rapidement ce qu'on peut appeler un emploi ou un début de typage, en tout cas. Donc, est-ce que pour toi, c'est important de cibler les comédiens selon leur emploi? Est-ce que pour tel comédien, tu as tel emploi précis dans ta tête? Alors, pour parler alors, effectivement, quand je connais déjà quelqu'un, un comédien ou une comédienne, je vais être tenté, selon le rôle, de cibler cette zone de confort ou pas, j'ai envie de dire, quand je fais venir un casting. C'est un petit peu cette idée-là, je veux dire, selon le contexte. C'est-à-dire que si je vais avoir cette idée-là, je vais tout de suite me dire, oui, ok, d'accord, je sais très bien qu'elle a la vis comica, elle va être parfaite pour ce rôle, si elle veut le faire, bien sûr, s'il veut le faire, et que je pense ne pas trop me tromper, mais c'est garder une zone de confort, encore une fois, parce que telle ou telle comédienne, je sais très bien que selon sa nature, selon le rythme de jeu, enfin quand même la comédie demande du rythme, et souvent ça va être pour se rassurer, entre guillemets, à ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire simplement rester à ce stade d'idée, mais en tout cas, quand on le sait déjà, entre guillemets, quand on le perçoit déjà, ou quand même c'est su, enfin je veux dire, cette personne est connue pour ça, entre guillemets, j'ai envie de dire, à divers degrés, mais... donc oui, quelque part, c'est entretenir une zone de confort. Moi, j'aime bien, surtout en tant que casting, alors il faut savoir écouter ça, parce qu'il y a des rôles qui le demandent et qui le méritent. Et parfois aussi, bien sûr, de vous bouger de cette zone de confort. C'est ça que j'entends. L'emploi, on peut en avoir un, on peut le connaître, c'est mieux de le connaître. Parce qu'il y a certains contextes où il va devoir s'exprimer. C'est-à-dire, si une comédienne qui maîtrise très bien le rythme de comédie, enfin, et qui vraiment on sait qu'elle joue vite et qu'elle a comment dire, cette technique de jeu qui peut être assez rapide tout en commentant les choses en comédie mais sans non plus trop en faire, enfin, c'est toujours un peu ça. C'est se connaître bien, j'ai envie de dire. Bien sûr qu'il va falloir aller l'exploiter, ça peut être une sorte d'emploi. Alors après... On entend surtout dire, oui, mais on me propose toujours les mêmes rôles, du coup, ça devient un emploi, mais c'est plutôt une prison. Bon, au moins, il bosse. J'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a au moins cet emploi-là. Ouais. Je veux dire, ça crée des rôles. Après, en réflexion de casting, quand on essaie de bâtir une liste et de justement faire venir des personnes, moi, j'essaye, en tout cas, quand je découvre les comédiens, en stage, comme pour toi, par exemple, je te découvrais, donc j'ai pas d'a priori. J'aime bien, moi, par contre, quand je fais ce genre d'exercice,
recevoir un trombinoscope ou googliser vite fait pour voir, entre guillemets, si je trouve des informations à qui j'ai affaire. Dans l'idéal, bande des mots, etc., s'il n'y a pas, c'est pas grave. Hein. Mais au moins me projeter pour vous attribuer une scène qui puisse au moins me dire, voilà, j'ai une attente quand je vous vois. C'est-à-dire, est-ce que par rapport à cette attente-là, j'ai plus ou moins visé juste déjà dès la première, on va dire, pensée, ou au contraire, je me suis dit, bah non, tiens, c'est pas exactement ça. Enfin, j'ai pas visé exactement comme il fallait. De toute façon, un casting, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que moi, je préfère m'attendre à quelque chose. Quand vous venez à un casting, comédien et comédienne, il faut quand même vous dire que forcément, on a envie de vous voir. Ça paraît un petit peu peut-être bête de le rappeler comme ça, mais il y a quand même ce côté vertueux. Après, c'est ce que j'explique quand on se connaît ou on ne se connaît pas en casting, que vous connaissez le casting et que je ne connaisse pas le comédien ou comédienne, forcément ça crée une attente des deux côtés. Donc vous manquez forcément de contexte, moi je l'ai quand même le contexte en général de tout ce qui se passe. Mais j'attends de vous justement par rapport à, je dis vous, je parle comédien et comédienne. Ouais. Comme il y a cette attente qui est créée, j'ai envie de voir tout de suite si cet instinct est, entre guillemets, est satisfait ou si c'est une bonne idée que je me suis posée ou si c'est une bonne idée tout simplement de vous avoir fait venir pour ce casting. Mais c'est pour ça que j'attends aussi de votre côté, j'allais dire une générosité. Attention, c'est pas un surjeu dont je parle, mais c'est pour ça que je parle un petit peu de ça. C'est cette attente doit créer chez moi comment dire, la volonté de voir un vrai personnage tout de suite. Et donc, qu'est-ce que tu entends par ça? Est-ce que c'est voir où sont nos instincts de comédien et comédienne, assumer peut-être ses choix? Enfin, on peut peut-être parler du coup de ce que tu attends d'un comédien ou d'une comédienne en casting. C'est quoi tes attentes? Par exemple, moi, si je me mets à votre place, même si c'est pas le cas, mais si je me mets à votre place, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, déjà, je vous envoie un texte qui manque de contexte. On peut plus donner des scénarios de nos jours, c'est compliqué, même des épisodes, c'est très compliqué. Bon, on peut vous donner une scène de... Bon, voilà, mais forcément, elle est réduite à ce contexte-là. Donc, par rapport à ce contexte, c'est soit vous vous dites, tiens, c'est marrant, admettons, on se connaît déjà. Bon, il me connaît, je vois bien le personnage, c'est évident, je vois ce qu'il veut chez moi. Voilà, j'ai compris. Donc, ce serait peut-être rester dans sa zone de confort, là, pour le coup, mais peut-être le fameux emploi dont on parle, mais il y a quelque chose qui peut paraître évident. Contrario, personnage, tu reçois la scène, première impression, là je comprends pas, ça me ressemble pas particulièrement, disons. Donc pourquoi on me demande ça? Pourquoi elle me demande ça, cette casting? Pourquoi il me demande ça? C'est-à-dire que ça c'est marrant, je ne pensais pas dégager quelque chose. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, si le personnage est victime des circonstances, alors que moi par exemple, c'était moi, je projette pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en moi? Peut-être un peu de composition, forcément, là. En fait, c'est se créer un background, tout simplement, d'un personnage qui, sur le papier, a juste une scène ou deux, ou une page ou deux de texte, et voilà, déconnecté de l'ensemble. Parce que parfois, c'est même difficile, j'imagine, pour un comédien ou une comédienne de se dire, est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est plus ou moins policier, plus ou moins sociétal, plus ou moins genre. Enfin, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc, c'est surtout se dire quel rapport moi je peux avoir par rapport à ce rôle-là. Donc déjà, est-ce qu'il me parle d'entrée de jeu, ou est-ce que justement je comprends pas trop, il me parle pas trop, il me plaît, hein, mais il me parle pas particulièrement. Donc qu'est-ce qu'il faut que je travaille chez moi par rapport à ce personnage-là, à cette demande-là? Votre travail, c'est quand même déjà de savoir le texte et aussi d'avoir un personnage à proposer. J'entends par là, c'est pas pour hystériser les choses, c'est pas pour surjouer un personnage, c'est juste de se dire, d'avoir une proposition, ne pas s'en limiter. Et là, je vais insister un peu, que sur les informations que peuvent contenir une scène. On peut très bien exprimer un personnage de manière très juste, en prenant pas entre guillemets parti avec ce personnage, c'est-à-dire sans remettre aux informations. Je ne veux pas donner d'exemple, mais se remettre aux informations que peut véhiculer la scène. Bon, il y a beaucoup de fictions qui sont un petit peu comme ça, même in fine. Hein. On marche, on se raconte l'histoire, on mange, on se raconte l'histoire, on est en voiture, on se raconte l'histoire. Donc pour préciser ça, donc quelque part c'est du coup sans remettre aux informations, sans creuser le rapport par exemple entre les personnages ou est-ce que tu peux creuser un peu justement le fait de
pas s'en fier que aux informations du texte, enfin ne pas s'en remettre qu'aux informations du texte. C'est-à-dire que évidemment après, une fois que c'est juste c'est juste des mots sur du papier, on va dire. Enfin, c'est un peu plus vertueux que ça. Mais ce que je veux dire en général, c'est quand on manque de contexte, ce qui peut arriver, c'est que vous vous en fiez, vous n'allez vous cibler que sur les informations, souvent, sans nécessairement proposer un personnage. Enfin, ce que je veux dire par là, un personnage, il a toute une vie dans un script. Est-ce que, déjà, par rapport à la dynamique lui-même du script, est-ce qu'on est dans l'exposition, est-ce qu'on est plus au milieu du script, est-ce que mon personnage, encore une fois, ce que je disais, il a 2 jours au début du script, ça vous ne le savez pas forcément. Mais il y a des questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Bon, si mon personnage y fait 2 jours, c'est sûr que c'est la scène que vous allez passer, c'est la scène emblématique de ce que ce personnage a de plus important ou de plus, entre guillemets, émotionnellement intense à jouer. Géométrie variable, mais... Ou, si c'est un personnage fonction, bien faire ressortir la fonction de ce personnage, par exemple. Si ce personnage, il a effectivement plus de jours, on va avoir peut-être d'autres nuances par rapport à ce personnage qui ne vont pas forcément s'exprimer dans la scène que l'on a là. Mais en fait, c'est aussi le processus d'être un peu curieux, parce que nous, quand on vous convoque à un casting, on va essayer de vous donner le maximum d'informations. Maximum, je dis bien, mais de ce que l'on peut véhiculer au stade d'un casting. Et ça va forcément créer des questions chez vous. Des questions qui est, ce personnage, je l'ai bien compris, me ressemble, j'ai envie de le proposer comme ça. Alors c'est justement là-dessus, moi, que je voudrais inciter sur cette proposition. C'est-à-dire un personnage. Par exemple, si le personnage pour lequel je vais convoquer est ces 2 sœurs qui se parlent. 2 sœurs, elles se connaissent depuis qu'elles sont nées. Après, justement, les rapports du script vont faire qu'elles s'entendent ou pas, elles se voient ou pas, au contraire, sont très complices, pas du tout, mais c'est de faire un choix par rapport au contexte du dialogue et de faire ces choses-là, et de ne pas se dire que, oui, forcément, elles s'entendent bien, tout le monde est vertueux. En général, ce qui est plutôt, je trouve intéressant, c'est d'aller chercher les défauts d'un personnage que l'on ne sentirait pas dans le texte. Parce que n'aller chercher que les qualités, c'est justement faire des personnages un tout petit peu lisses, qui vont s'échanger des informations de manière un tout petit peu évasive, sans aller chercher... En tout cas, c'est faire un choix. Parce qu'il y a toujours une première prise. Moi, quand je dis que je ne suis pas adepte des répétitions, c'est qu'inconsciemment, à force de vous écouter répéter ces choses-là, si on l'écoute trop sans le capter, sans le filmer, j'entends, on peut être tendance à avoir une petite musique dans la tête d'une scène. Mais les castings, à force de faire passer, bon, je ne vais pas parler pour toute la profession, mais en tout cas pour moi, de ne pas se dire il y a une manière de faire cette scène, une manière de la dire, etc. Ce qui peut paraître complètement idiot quand je le dis comme ça. Mais inconsciemment, moi j'aime être surpris sur une première prise, sur un premier instant, quand je fais venir quelqu'un pour un casting en me disant oui, non seulement je pense que j'ai eu une bonne idée, puis en plus j'ai été surpris. Donc tu laisses la première prise libre au comédien ou à la comédienne, tu ne vas pas lui donner des infos, tu vois où sont ses instincts. Je peux donner, si je sens que j'ai dans ma convocation, entre guillemets, ça a manqué de contexte, oui, je peux préciser un contexte. Okay. Ou parfois, ne serait-ce que pour créer une réaction. D'accord. Ça peut arriver, que ce soit sciemment fait, pour vous déstabiliser, presque, sans ayant vu quoi que ce soit. Mais, ça c'est plus à part, mais... ou alors, préciser des choses qui ne seront peut-être pas, que j'aurais peut-être pas précisées avant. Mais vous avez quand même aussi le droit de poser des questions quand vous venez à un casting. C'est surtout ça, en fait. S'il y a des choses, par exemple, il y a une phrase que, sortie de son contexte, vous ne comprenez pas, ou tu ne peux pas comprendre, parce qu'elle est intrinsèquement liée à ce qui est raconté, enfin à la narration. Au lieu de se dire, je vais faire passer l'information de manière lisse et de manière neutre, c'est justement essayer de se dire pourquoi le personnage dit ça. Donc, on ne peut pas parfois se projeter à votre place systématiquement et pour tout, et pour tout le contexte, mais parfois il se peut très bien que cette fameuse phrase-là, si vous ne savez pas l'interpréter, c'est qu'elle a forcément une autre résonance dans la narration et dans l'histoire. Donc, il faut se poser des questions. Il ne faut pas me poser la question à moi, comment je dois dire ça. Au revoir, c'est pas une bonne question. C'est pourquoi le personnage dit ça. Pourquoi il dit ça à ce moment-là, j'ai pas compris. Ou je comprends pas. Pourquoi ? Parce que là, va alimenter une première proposition par rapport, je sais pas, si tout simplement, peut-être même déterminer la caractérisation de ce personnage. Parce que justement, t'as pas compris cette phrase-là, qui caractérise le personnage ? C'est peut-être ça. Et au lieu de me lisser cette information pour, entre guillemets, la faire passer, j'ai envie de dire,
c'est au contraire d'assumer quelque chose. Donc, quelque part, tu préfères une première proposition qui est complètement à l'opposé de ce que... N'exagérons rien. Enfin, bon, ok, sans exagérer, mais tu préfères avoir un choix assumé, même si c'est pas exactement ce que tu envisageais pour le perso, quitte à ensuite réorienter le comédien ou la comédienne. Voilà, parce qu'il y a on est confronté à deux types de choses dans ce cas-là, deux types de propositions. Enfin, on a deux directions. Soit, je me dis, j'ai eu un bon instinct, et puis c'est marrant, j'avais pas envisagé le personnage exactement comme ça, mais le fait d'avoir l'idée de vous faire venir et de vous voir faire vivre ce personnage, je me dis justement, il y a quelque chose que j'ai pas tari, que j'ai pas lissé dès le départ, entre guillemets, et voilà, qui est ce bon instinct. Mais je n'allais pas, moi, te dire, tu dois dire ce truc comme ça parce que c'est comme ça que doit être le personnage. Ouais. Tu me l'as proposé d'entrée de jeu, j'ai envie de dire. Alors, voilà, deux choses l'une. Soit c'est la bonne direction, et je me dis, c'est la bonne direction pour le personnage, creusons ce sillon. Parce que c'est quand même un instinct qu'on vous demande, hein, je veux dire. Après, nous, en casting, on ne fait que vous voir finalement, penser à vous, et vous projeter dans un personnage, mais vous voir finalement assez peu sur le personnage. Je ne vais pas me projeter, il faut que arrive à se projeter aussi dans la tête d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour se dire, ça va être faisable, mais c'est pas moi après qui vais passer 5 ou 10 jours sur le plateau avec vous. Bon, il y a le facteur humain aussi qui rentre là-dedans, mais c'est quand même se dire, ah oui, tiens, le personnage, je le vois en fonction de toi. Après, ce sera toi ou pas. Bon, c'est toujours un peu... Ça, c'est encore les voies impénétrables du casting. Bon, en tout cas, soit c'est la bonne direction, ou alors justement, bon, peut-être qu'avec le contexte, ta proposition est... sans parler de surjeu et d'hystérisation d'un rôle, hein, ça, c'est autre chose, n'est pas la bonne direction. C'est le texte, finalement, la narration raconte autre chose, et comme tu manquais de contexte, tu l'as interprété comme ça, c'est pas la bonne direction. Bon, ben voilà, ce sera le jeu de tenter de reprendre ce qui nous paraît, en tout cas à nous, hein, déjà dans un premier temps, la bonne direction, en tout cas pour proposer le personnage, défendre le personnage en fonction de ce que tu proposes, de ce que propose le comédien ou la comédienne qui est venu. Et justement, de pas commencer à vouloir, en tout cas moi c'est pas comme ça que je travaille, de commencer à entendre une répétition, se dire ah oui tiens on a le personnage. Je ne sais pas. Je préfère qu'on ait cette première prise. Après, que j'exploite ou pas. En casting, c'est pas nécessairement la dernière prise qui va être la meilleure. Hein. Il se peut souvent, je me suis aperçu qu'en revoyant les choses à tête reposée, il faut quand même envoyer le casting à un moment donné, mais d'assumer des choses, c'est quand même un travail qu'on assume hein, et qu'il faut envoyer. C'est pas juste, j'ai vu des gens de manière interchangeable, dans un brief et tout, j'envoie et puis advienne que pourra. Non, enfin, moi en tout cas, j'essaie de pas travailler comme ça. De me dire, bien sûr, quand je termine un casting, j'ai un instinct de me dire, oui, je sens qu'on y est arrivé, c'était plus à la fin ou plus au début. Mais parfois, je suis très surpris de me dire que finalement, la première idée, la première instinct, il y avait des choses qui peuvent nourrir un personnage. Puis encore une fois, c'est juste pour être le médium pour vous présenter. En tout cas, nous sommes des entremetteurs, on n'est pas des metteurs en scène, on est des entremetteurs, j'ai envie de dire. C'est pour se dire, est-ce que ça va susciter le désir, voire même, enfin un coup de cœur, je n'en sais rien, mais chez une réalisatrice ou un réalisateur. Après, on est jusqu'à un certain point dans leur tête. Justement, c'est après, on leur propose un choix. Et on en discute après. Et nous, souvent, après les discussions qui alimentent ce genre de choses, c'est souvent, là, ils sont plus curieux, disons, de connaître la personne, c'est-à-dire au-delà du plan séquence, entre guillemets, de 2 minutes, de 3 minutes que dure la scène, qui n'est absolument sur vous et que sur vous. Donc on voit le personnage en live et en direct pendant toute cette prise-là, voir si ce personnage perdure dans la tête, était mieux à la première ou à la dernière prise, et ensuite de se dire, bon alors voilà, si le personnage est là, si le ou la réelle ne connaît pas, enfin le ou la comédienne, disons, comment est-elle humainement? Voilà, est-ce qu'il y a tout ce hors-champ quand même? Bien sûr. Et nous on le connaît, ça pour le coup, c'est subjectif aussi, mais on le connaît quand même aussi, donc ça accompagne après selon le désir, un deuxième rendez-vous ou callback, disons, ou pas. Voilà, c'est un peu cette... Bon, je ne veux pas être schématique, mais c'est un tout petit peu quand même le processus, le processus qui va amener à ça. Alors après, disons que quand je dis qu'on a une liste, une mise en scène et qu'on fait des choix et qu'on ne s'arrête pas qu'à ces choix-là, c'est parce que effectivement, une fois qu'on lance les choses concrètement,
il y a soit je vous contacte directement si vous n'avez pas d'agent. Si vous avez un agent est censé me demander ce sur quoi je travaille d'autres personnages. Et à partir de là, nourrit aussi une réflexion en plus. Et alors là, ça pourrait être des gens auxquels je n'ai pas pensé par oubli, tout simplement, ou parce que je ne le ou la connais pas. Et que, voilà, ça enrichit et ça crée des surprises. Parce que de toute façon, un casting, si on reste, nous aussi, en tant que casting, dans cette zone de confort-là, il faut nous aussi se remettre parfois en question pour exploiter la zone de confort quand même, mais aussi, ce qui peut rejoindre ta réflexion du début, se dire non, justement, il faut que je me fasse un tout petit peu violence et que je bouge un tout petit peu ces habitudes-là pour voir un peu changer de contexte, enfin, ou changer de style en me disant cette personne-là pourrait être très bien dans ce rôle-là et essayer de l'exploiter. Après, ça nourrira ou pas, j'ai envie de dire, la couleur du casting, justement, le casting en lui-même. J'ai une question par rapport, cette fois, comment toi, tu conseillerais aux comédiens et comédiennes d'aborder le travail? C'est quoi les questions qu'on doit se poser? Enfin, il n'y a pas de devoir, mais qu'est-ce que tu juges intéressant d'un point de vue, cette fois, de comédien et de comédienne, quoi? Alors moi, si je me projetais comme vous, c'est bien ta question, et que je recevrais un texte, bon, je peux voir si j'aurais peut-être un résumé qui va me raconter vaguement l'histoire, très vaguement. Est-ce que mon personnage va déjà être dans le résumé? Si mon personnage a 2-3 jours, est-ce qu'il va être dans le résumé? Bon, s'il n'y est pas, mais j'ai au moins une sorte de contexte, on va dire. Bon, ensuite, j'ai une scène, à essayer de savoir quand même si c'est avec le rôle principal, pas le rôle principal, des rôles importants, enfin, de voir un peu quel est tout simplement le contexte. Je sais pas moi, si c'est tout simplement urbain, pas urbain, enfin on est en campagne, pas en campagne, enfin toutes sortes de choses-là qui nécessairement déjà peuvent aussi, par exemple, nourrir un code vestimentaire. Tout simplement se présenter à un casting, je dis pas comme parfois dans certaines habitudes de publicité, disons, mais il y a aussi une manière de faire exister son personnage de manière vestimentaire, tout simplement aussi, se projeter dans ce personnage. Ouais, tu nous conseilles d'arriver vraiment au plus proche vestimentairement parlant du personnage, Alors, sans tomber dans le costume et dans la caricature et le déguisement. Je veux dire pas le costume, mais le déguisement. Tomber dans le cosplay, ouais. On est d'accord, c'est pas ça non plus. Je pense que ça vous aide à vous y projeter malgré tout. Après, il n'y a pas que ça, mais même ça aide aussi la mise en scène à s'y projeter. Enfin, ça enlève une question qu'on ne se pose plus, j'ai envie de dire. Il y a aussi de ça, voilà. Bon, après, tout le monde n'a pas de costume de policier si c'est un truc de policier. Oui, bien tu vois sûr. Ce que je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est peut-être jouer sur les codes du métier, enfin du rôle, par exemple, si c'est un rôle d'autorité, comment est-ce que je peux... mais c'est là le prendre en compte pour ne pas arriver, disons, je vais le présenter autrement, c'est faire en sorte qu'au moins on puisse se projeter dans un personnage et pas l'inverse. C'est-à-dire d'être habillé à l'inverse ou ne pas se projeter dans un personnage. Bon, ça reste, c'est pas forcément le premier conseil, mais c'est le truc qui me vient là, on va dire. Non, c'est après de se poser... les questions, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce personnage d'entrée de jeu me parle? Alors, et puis il y a divers textes, déjà. Au-delà de savoir son texte, il y a aussi divers textes. On sent tout de suite si un texte a été écrit à voix haute. Tout simplement en le lisant à voix haute. Je veux dire, en l'apprenant à voix haute. C'est aussi bête que ça. Si les scénaristes ont écrit à voix haute, la moindre virgule, le moindre, je sais pas, interjection, genre un ou une question, enfin, je veux dire, et la relance, vont forcément donner le rythme du texte et le fait de se dire je ne peux pas bouger ce texte. Je vois bien que tel qu'il est, il est écrit à voix haute et dans les interactions et dans le rythme, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir en bouger. C'est déjà une indication. Bon, après, parfois quand on travaille nous sur des fictions télévisuelles, plateformes, etc., on travaille souvent avec des V1, des versions 1 d'épisode 1, quoi. C'est-à-dire le premier jet, j'ai envie de dire, pour essayer de trouver. Donc parfois, ce qui arrive, c'est que ce ne soit pas autant travaillé, pas autant travailler qu'une version définitive, j'entends, et qu'on ait beaucoup, sans être trop technique, là, mais de sous-texte dans le texte. C'est-à-dire, c'est ce que je racontais un petit peu tout à l'heure, les gens se racontent l'histoire. En fait, pour nous, sur du papier, on a deux personnages qui ne font que se raconter une histoire, souvent, quand c'est tourné dans ce cas-là. Hein. Dans des épisodes 1, c'est pas du tout pour attaquer le travail de scénariste, hein. Mais je pense qu'il y a avant tout le fait de poser une histoire d'abord, en fait avec les personnages et ensuite de rentrer dans la caractérisation, ce qui fait que on va pouvoir affiner les dialogues après. Mais nous, quand parfois c'est très travaillé, hein, et parfois, par exemple, il y a les négations, il y a je ne voudrais pas que, ce genre de choses là, alors que dans la vie on parle pas comme ça. On dit je voudrais pas que. Bon, ça sent tout de suite un texte écrit à voix haute. Il serait déjà écrit je voudrais pas que et pas je ne voudrais pas que. Bon, enfin ce genre d'exemple là, ça se sent quand c'est dit à voix haute, ça va être trop littéraire.
ça va être trop littéraire. Donc on a peut-être une petite marge de manœuvre, mais il faut quand même le savoir par cœur. Mais on peut avoir une petite marge de manœuvre. Okay. Et je dirais que peut-être même une marge de manœuvre plus évidente par rapport à un personnage. C'est-à-dire qu'un texte écrit à voix haute, on va sentir tout de suite que si on l'apprend par cœur, on ne va pas avoir beaucoup de marge. Parce il va te parler ou pas, mais en tout cas... Le rythme va s'imposer dès l'écriture. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça, un peu d'évidence. Ouais. Alors qu'on peut avoir une marge de manœuvre un tout petit peu plus évidente, mais c'est là qu'est le piège, pour moi. C'est justement là où il ne faut pas s'en référer qu'aux informations avec un texte qui n'est pas écrit à voix haute, et justement essayer de se l'approprier directement pour assumer un sentiment chez un personnage. Est-il de bonne humeur, pas de bonne humeur? Est-il, je ne sais pas moi, est-il jaloux, pas jaloux? Enfin, ça dépend du contexte, bien évidemment. Tu as parlé de sous-texte tout à l'heure, et du coup, bosser le sous-texte, justement, travailler vraiment un texte, enfin, ça peut faire partie des questions qu'on peut se poser que parfois, à la lecture du texte. Parfois, quand le sous-texte est trop dans le texte, ou est carrément dans le texte, est-ce que vraiment je dois le sortir de manière aussi évidente? Ou est-ce que je dois le nuancer moi-même? Nuancer, ça ne veut pas dire lisser, hein, au contraire. Hein. Ça veut dire nuancer un propos. C'est pas est-ce que le personnage est si entier qu'il a l'air de l'être quand je lis le déploiement. Bon, ça peut être par exemple dans une fiction policière, je sais pas moi, est-ce que le flic il est rentre dedans, pas rentre dedans, est-ce qu'il l'est tant que ça? Est-ce que je dois le nuancer d'entrée de jeu? Est-ce que je propose une version nuancée? Est-ce que tout de suite, ça peut être des bonnes questions à poser quand on arrive à un casting. Est-ce que le personnage là, il est aussi direct? Est-ce qu'il doit vraiment être aussi autoritaire, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je dois le nuancer? Faut pas non plus en poser trop, mais il faut en poser un tout petit peu de manière à faire une vraie proposition qu'on assume et qui te parle et que tu as envie de proposer. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce qu'un casting, ça va vite. Quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'on se dise, ça va vite, ça dure entre 20 et 25 minutes, même parfois moins, tout dépend un peu du nombre de scènes que l'on a à faire passer, et tout dépend du contexte et de comment ça se passe. Moi, c'est pour ça que je vous incite à ça, à essayer de trouver, de cerner le personnage tel que vous avez envie de le proposer, en tout cas dans une première prise, un premier jet ou un premier sentiment. Pourquoi? Parce qu'après, vous ressortirez quand même du casting soulagé. Enfin, je veux dire, en tout cas, normalement, j'espère, content, parce que quand vous aurez réussi à vous exprimer. Pas tout de suite à vous dire, à poser trop de questions et à se dire, mince, on m'a fermé toutes les portes que je voulais essayer de prendre avant que je puisse les prendre. Il y a des didascalies qu'on va nécessairement laisser de côté ou au contraire imposer. Donc ça aussi, c'est une bonne question à se poser, par exemple, quand on est comédien ou comédienne. C'est... est-ce que je travaille mon jeu finalement en me disant on va juste déjà voir si je colle, on va dire, si je colle dans la caractérisation, enfin juste moi, quoi, dans la manière de s'exprimer, dans la sensibilité, ou est-ce qu'au contraire il va falloir, est-ce qu'il va falloir au contraire que je donne plus de moi-même, parce que vous ne pourrez pas réellement le savoir avant de venir à un casting, c'est toujours un peu le problème, mais il faut toujours être prêt à justement être généreux à ce niveau-là. Le problème, c'est que si on ne vous dit pas de le faire, vous n'allez pas forcément le faire de vous-même. Je dis ça, c'est un peu des généralités, forcément. Il y en a qui vont me dire, mais non, pas du tout, moi, au contraire, j'y vais directement. Oui, certes, bon, mais je préfère quand même le dire, parce que souvent, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a toujours cette espèce de zone de défense qui fait que quand on ne sait pas réellement si on peut se permettre justement de caractériser un personnage, on ne va pas le faire. C'est ce que, encore une fois, je vais insister là-dessus, c'est ce que moi j'essaie de me battre avec ça. Il faut que tout de suite on essaye d'avoir ce personnage-là, parce qu'encore une fois, un casting ne dure pas très longtemps, et que si vous donnez de vous-même d'entrée de jeu, moi il m'arrive même de dire à certains réalisateurs, c'est sa prise, la première. Et ensuite, les autres prises, c'est plus de la remise dans le contexte, parce que le scénario, voilà, la scène demandait plus ça. Pour voir comment le comédien ou la comédienne s'est adapté aux indications, comment elle est flexible au travail, peut-être. Exactement, parce que moi, ma prétention, c'est pas de savoir réaliser comme le réalisateur ou comme la réalisatrice. C'est pas ça le but. C'est de se dire, tu vois, si on discute entre la première et la troisième prise, sa première impression, c'était plutôt ça. Et en recentrant un peu les choses, on va dire, on peut quand même arriver à ce que le personnage a l'air de plus dégagé. Mais il se peut très bien que ce soit, par exemple, gardé enfin, je veux dire, après, en intention de jeu, la première. Hein. C'est pour ça que, moi, il ne faut pas qu'on soit trop tenté de diriger en tant que tel. Mais du coup, tout de suite.
enfin, tu fais quand même beaucoup de direction d'acteurs. Selon le contexte, ouais. Selon le contexte, mais enfin, en tout cas, pendant l'atelier dans lequel on s'est rencontrés, tu nous as vraiment dirigés. Et je voulais savoir comment toi, tu t'étais formé à la direction d'acteurs. Et aussi, alors c'est peut-être 2 questions en une, c'est quoi les qualités que tu vas aller chercher chez un comédien? En gros, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais comédien selon toi? Et comment tu vas réussir à amener les comédiens et comédiennes à des endroits justes de jeu par rapport à ta projection de la scène et par rapport aux indications que tu as pour le personnage? Alors, un bon, un mauvais comédien, bon, c'est toujours un peu la question Oui. piège, on va se dire. En tout cas, les qualités que tu vas chercher en casting. Disons que c'est pour ça que c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer depuis le début. Je veux dire, après, il y a diverses manières de faire un casting. Il y a des comédiens et des comédiennes qui ont un long parcours artistique, théâtral. Derrière, d'autres pas du tout, d'autres qu'on a trouvé plus ou moins enfin, en casting, enfin, entre guillemets sauvage, ou qui ont changé de carrière. Bon, tout le monde ne vient pas du même contexte souvent. Donc c'est plutôt de se dire, oui effectivement. Alors pour parler des mauvais, je vais pas faire un catalogue, mais c'est sûr que quelqu'un qui a trop l'univers théâtral ancré et qui vient se présenter à un casting à l'image en ayant un jeu beaucoup trop théâtral, enfin j'entends en termes de gestuel, de projeter, mais il faut faire attention parce que même ça peut être, quand je dis projeter, c'est quand on a une scène intime comme on pourrait se parler là, je te parle à toi, je parle pas au caméraman. Il faut qu'ils m'entendent, mais j'ai un micro pour ça. Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire attention souvent à bien comprendre le contexte de la scène pour ne pas se dire, quand on est quelqu'un qui travaille trop en théâtre, je parle à la scène qui est là-bas. Parce que c'est pas du tout la même manière, même si c'est pas parfois un jeu qu'on va dire outré, hein, c'est pas la même manière d'extérioriser un jeu. Et pas la même énergie, du coup, j'imagine aussi. C'est ça, exactement. Donc c'est tout ce genre de tics qui peuvent... Parce qu'encore une fois, je critique pas le théâtre, c'est un autre métier, c'est autre chose. Hein. Le travail à l'image, c'est autre chose. Alors il se peut très bien que, bien sûr, les ponts sont évidemment... enfin, depuis la nuit des temps, hein, mais bon, voilà, c'est ces espèces de petits codes qui vont être parfois un tout petit peu limités, je pense, et qui vont se dire, ça va être plus difficile. Donc ça va être difficile, est-ce que ça va être faisable même? Bon, voilà. Hein. Et puis, tout simplement, après, comment dire, un mauvais comédien, j'ai pas envie de dire d'aller tellement plus loin, parce qu'on essaie d'éviter tout simplement. Hein, Après, bon, c'est un peu réducteur de dire ça. Je peux ça. peut-être modifier ma question en te demandant si tu veux, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un casting est réussi pour un comédien? C'est quoi un bon casting pour toi? C'est à partir du moment où, en tout cas, que je connaisse la personne ou pas, je me suis fait suffisamment étonné par ce que j'ai vu, moi, ne serait-ce qu'à mon stade. En même temps, ne soyons pas dupes, remplis le cahier des charges par rapport au personnage. C'est-à-dire, est-ce que la justesse de jeu, l'approche du personnage était juste, encore une fois, peut-être pas parfaite. Ça veut rien dire, de toute façon, il n'y a pas de prise parfaite. Que ce soit à mon niveau, que ce soit... Après, peut-être qu'un réalisateur ou une réalisatrice peut se dire, cette prise est la meilleure, on va dire, parfaite, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est bien sûr que ça va être de mettre en valeur des qualités. Ok, on peut pas être qualité de défaut, c'est toujours la même chose. Mais ça peut être très discutable, ça. Ça peut être très subjectif. Par exemple, moi, il se peut très bien que la personne que je préfère, par exemple, par un personnage ou un casting, ne soit pas du tout, au fait, la sensibilité. Bon, dans ce cas-là, c'est dommage, c'est un peu gênant, mais ça peut arriver. Qu'on n'a pas pris le bon chemin. Ou alors, finalement, on avait pris le chemin, mais sans se rendre compte que c'était véritablement ça. Enfin, c'est une matière mouvante, hein, j'ai envie de dire. Un casting réussi sera si il est réussi pour vous aussi, j'ai envie de dire. Si on s'est bien senti, si on a bien répondu aux directions, à tes directions d'acteurs. Oui, mais avant toute direction, c'est remise dans le contexte. Avec des questions. Moi, quelqu'un qui n'a jamais de questions avant, je trouve ça un peu bizarre, justement. Donc c'est pour ça que j'essaie de remettre dans le contexte pour essayer de créer des questions. Vraiment, c'est comprendre la situation, comprendre. C'est je pense qu'on a fait 80% des choses déjà avec ça. Alors après, encore une fois, c'est ce que je te dis, et c'est pour ça que quand je dis reprendre la bonne direction, si on n'a pas, entre guillemets, pour moi, pris la bonne, ou si l'instinct n'est pas le bon par rapport au personnage, ça ne veut pas dire qu'on a pris nécessairement le contre-pied. Hein. Donc il se peut très bien, et c'est là où on voit la constance. Alors là, pour le coup, la qualité et un bon ou une bonne comédienne, c'est de savoir garder un certain... c'est-à-dire, par exemple, sur une prise, si je ne sais pas, il y a eu un passage qui n'a pas été... qui est non, tout sorti du contexte, enfin, voilà, qui ne va pas. Juste celui-là, juste cette partie. Mais garder le personnage
en changeant juste l'impression de cette réplique et de cette chose-là, pas tout changer. C'est aussi la constance, qui est une vraie qualité chez un comédien. Parce que quand vous allez refaire la prise 3 ou 4 fois, on va pas faire que des prises différentes. Ça va être avoir une constance. À partir du moment où on identifier et caractériser le personnage comme vous le proposez et comme nous, on sent qu'il doit l'être, disons, on pense qu'il doit l'être, c'est, voilà, il y a peut-être une partie qui allait bien dans la réplique et pas la fin. Donc c'est juste changer la fin, sans nécessairement me changer le début ou pas me proposer encore autre chose de complètement différent. Ça va peut-être être ton rôle à toi, dans la direction d'acteur, d'arriver à poser les mots sur l'essence du personnage qui allait et les choses à changer. Mais du coup, comment toi, tu t'es formé à la direction d'acteur? Voilà, c'est ça, pardon, c'est ta question. Non, c'était ma deuxième question. En fait, pas vraiment, en regardant des films. C'est tout simplement aussi en faisant petit à petit des castings, en faisant cet échange-là. Parce que moi, c'est pareil, je suis pas comédien, mais je donne la réplique. Donc j'ai appris à me mettre, on va dire, un tout petit peu de côté dans l'ego et dans plein de choses pour renvoyer suffisamment, entre guillemets, la réplique, enfin la balle, je ne sais pas comment on peut dire, pour mettre en valeur ce jeu, parce que c'est aussi mon travail que je renvoie après un casting. Donc j'ai envie d'assumer, c'est faire refaire travailler, mais à partir du moment où vous êtes dans les bonnes conditions pour travailler. Bon, encore une fois, toutes les conditions vont être différentes. Il y a des gens qui sont de mauvaise humeur quand ils arrivent. Le casting aussi, ça peut arriver. Il faut savoir s'en servir, pas se laisser déstabiliser. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du travail. Je ne dis pas que les comédiens ne travaillent pas, au contraire. En général, c'est rare. Je vois plus quand même des comédiens et comédiennes qui ont travaillé que l'inverse. Même si ça fait moins longtemps que je coécris, ça m'aide tout de suite à voir où va un texte, pas à le juger, hein, mais tout simplement à voir quelle est la matière, comment je vais pouvoir m'en servir. Est-ce que je sais que je vais pouvoir plus me fier à l'instinct directement d'un comédien et le laisser faire parce que le texte parle de lui-même, ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire, je sais très bien que peut-être cette comédienne n'a peut-être pas le rythme de comédie que je lui connais, par exemple, mais je sais que si elle a appris le texte, je sais que je vais peut-être pas être la première prise, mais je vais pouvoir y arriver. Parce que je sais très bien qu'elle va être comme ça, elle va tout de suite me le jouer comme ça, mais je vais pouvoir y arriver. C'est un peu nébuleux de le dire comme ça, mais voilà, je préfère, disons, voilà, me fier à cet instinct-là, tout en sachant que ce sera du travail. Ouais. C'est pas toujours, ça se passe pas toujours bien. Il se peut très bien que quand on fait venir des comédiens ou comédiennes dans un casting, on se soit trompé. Sauf qu'on ne le sait pas. On s'aperçoit que finalement, le personnage ne prend pas. Alors, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est plutôt... Ou est-ce que c'est aussi de la vôtre parce qu'il n'y avait pas assez de travail, il n'y avait pas assez d'implication? Voilà. Alors, c'est-à-dire que s'il y a il n'y a pas d'implication, je peux en mettre moi, mais c'est pas... je ne veux pas faire forcément nécessairement des merveilles, ou alors le personnage est finalement trop loin. Ouais. Mais... Encore une fois, c'est une matière mouvante. Hein, donc, mais je trouve ça rassurant de savoir qu'en fait, c'est un travail, on travaille main dans la main. C'est-à-dire que toi, tu as autant besoin d'avoir de bons essais pour pouvoir nous défendre auprès des réals, que nous, on a besoin de donner le meilleur de nous-mêmes pour... Mais quand je dis bon, c'est surtout qu'ils vous ressemblent. Oui, c'est ça. Et qu'ils viennent de vous. Enfin, après que le personnage ne vous ressemble pas, hein, attention, ça c'est autre chose. Mais je prends plus plaisir à vous défendre, enfin plaisir, et professionnellement aussi quand même, à vous défendre parce que je me suis moi-même étonné. Enfin, pas de moi, mais en tout cas de l'instinct. Ton choix, c'est ça, Voilà. Très rapidement, par rapport aux outils des comédiens et comédiennes, parce qu'on a parlé d'emploi tout à l'heure, est-ce que toi, tu as envie de voir dans une bande démo un emploi assez défini? Par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un c'est la comédie, est-ce que tu as envie de voir plein d'extraits comiques, ou en tout cas qui ont une énergie, un rythme qui rappelle la comédie, ou est-ce que tu as envie de voir un panel assez large et tu as envie ensuite de pouvoir te faire ton idée? Alors après... tout va être valable et j'ai des confrères qui vont dire exactement le contraire de ce que je vais dire. Mais bon, peu importe. Oui, je pense que quand on a un emploi et que, je ne sais pas, moi, tu as tourné pour telle ou telle comédie bien identifiée ou pour des fictions comiques ou des séries, oui, alors c'est bien, à la limite, si c'est un emploi, de faire une bande démo spécifique. D'accord. Une bande démo, c'est des extraits. Hein, c'est vraiment que des extraits. Bon, bien sûr, je vais pas commencer... C'est pas forcément un exercice si précis que ça de montage. Je vais dire, très bien, mais... c'est surtout, en fait, ça doit vous mettre en valeur, mais je dirais, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, encore une fois, vous avez été choisi pour ce rôle-là, et bien, vous ne faites qu'isoler les extraits pour les mettre bout à bout, j'ai envie de dire, même les extraits
les uns en dessous des autres dans un mail peut me suffire. En fait, ça dépend de si on connaît ou pas la personne, j'ai envie de dire. Mais oui, il faut, si on a un emploi, il faut l'assumer. Je veux dire, si tu as la chance de travailler grâce à cet emploi-là, tant mieux. Je veux dire, après, si ta notoriété fait que enfin, notoriété, mais je mettrai variable, mais si cette notoriété fait que, à un moment donné, tu peux te poser la question de ne pas, ou qu'on puisse t'envisager dans d'autres choses, tant mieux. Après, il y a aussi une manière de se connaître et de savoir se montrer. De toute façon, c'est un petit peu comme maintenant on vous demande, surtout dans la profession, ce qu'on appelle les self-tapes. On vous demande quand même aussi d'être votre premier spectateur. C'est important. Je veux dire, ça part aussi du travail qui peut même être fait avant un premier casting, avant un casting en tant que tel. Même si on se voit, comme on dit, en présentiel, les jolis mots, on va vous demander aussi parfois, alors moi ce sera juste parce que vous ne pouvez pas venir à un casting, c'est autre chose, ce qu'on appelle des self-tapes. Donc ça veut dire vous filmer, ça veut dire vous mettre dans la position. Comment je dois penser ça? Enfin, c'est-à-dire, c'est la même question, en fait, c'est le même travail, sauf que là, on vous demande de vous filmer. Alors, avec une réplique, pas de réplique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques maintenant, mais c'est pareil, c'est d'assumer un personnage, d'assumer un instinct et de se dire, je fais une deuxième prise. Si ça, c'est mon premier instinct, si c'est pas comme ça, je vais proposer autre chose, enfin, une autre direction. Et comme ça, au moins, j'ai pas fait deux fois la même chose. Moi, j'avais insisté là-dessus. Tout le monde vous n'êtes pas interchangeable, justement. C'est à nous de bien essayer, et c'est pour ça que j'insiste encore sur ce truc-là. Le premier truc en casting, c'est de montrer que vous n'êtes pas interchangeable. C'est-à-dire que c'est moi que je viens montrer, c'est ce personnage que je viens montrer. C'est pas, je viens essayer d'être raccord avec les informations d'un texte. Bon, ok, si c'est que ça, on le fera en fin de séance, quoi. Si vraiment c'est trop éloigné. Mais c'est bien justement là, moi, que je vais insister, en plus, là-dessus. Après, une photo, les photos aussi, photos, démo, enfin, tout ce qui peut être votre matériel et qui va être envoyé pour une candidature spontanée quand on ne connaît pas un casting. Effectivement, si ton truc c'est la comédie, essaye de cibler et que tu as envie de continuer de croiser ce sillon-là, cible un peu les castings qui font ça et envoie à ces personnes-là. Essaye de trouver leur adresse et d'envoyer à ces personnes-là. Et de relancer un peu, je ne devrais pas le dire, mais enfin, voilà. Et de relancer. Mais c'est normal. Alors après, il y a plusieurs manières aussi maintenant. Il y a s'écrire ses propres choses si on en a envie, si on a cette sensibilité-là, hein, tout simplement. Il faut se servir des outils de maintenant. Oui, ou se filmer dans un texte, un monologue qui nous parle. Enfin, on peut avoir du matériel assez à portée de main, quoi. Après, c'est pareil. Bon, si vous n'avez vraiment pas d'extrait pro, ou si c'est que des courts-métrages que vous assumez pas beaucoup, enfin, j'en sais rien, il peut y avoir de tout. Hein. Oui, ça peut toujours mettre une voix sur un visage. Voilà, j'ai envie de dire. C'est pas comme si, moi par exemple, quand je regarde des candidatures spontanées que je n'ai que ça, je vais le regarder. Bon, parce que malgré tout, une photo, c'est une photo. Si j'ai une voix, mais c'est pas, attention, hein, c'est qu'une étape. Hein, c'est pas, faut pas se dire que c'est le truc obligatoire, parce qu'un agent va pas raisonner comme ça. De toute façon, je dirais agent et casting, on est complémentaires, mais on fait un peu le métier inverse. Qu'un agent, lui, il va essayer de se dire, donc ce texte-là, je vais faire rentrer tel ou tel comédien. Bon, moi, au contraire, je vais avoir le champ beaucoup plus ouvert. Enfin, je ne sais pas qu'ils ont un champ fermé, mais ils représentent des comédiens et des comédiens en particulier. Donc eux, ils vont être hyper sensibles au fait d'avoir une bande démo précise, etc. Parce que c'est leur outil de travail au même titre qu'un comédien ou qu'une comédienne. Nous, il faut que ça parle, je dirais aussi, mais bien sûr que plus il y a d'extraits, c'est pas la quantité, mais plus il y a de la qualité et plus c'est précis, plus on peut se projeter, bien évidemment, nous aussi. Bon, après, on sait très bien qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'un comédien n'a pas, ou une comédienne n'a pas tant d'extraits que ça qu'il est forcément mauvais. Oui, bien sûr. C'est pour rassurer un peu tout le monde que je dis ça. Donc c'est pour ça que les stages et les études nous permettent de vous rencontrer dans ce contexte-là. D'accord. Et que moi, je préfère attribuer des textes et mettre en condition de casting, plus ou moins, disons. Ça, au moins, j'arrive à me projeter, à me dire, tiens, j'ai eu un bon instant, j'ai eu un mauvais instant. Ou pas. Et puis, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans un casting. C'est, est-ce que, au-delà du fait que je cherche le texte, est-ce que je vais être à l'aise? Et est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que même si je connais la personne, est-ce que je vais être à l'aise pour le faire? Est-ce que je vais être intimidé? Est-ce que les circonstances, est-ce que la personne va me regarder? Est-ce qu'il y aura une réplique, pas de réplique? C'est pas ça le problème. Bien sûr que ça sera peut-être des fois catastrophique, les conditions. Hein. Enfin, je ne suis pas forcément avec moi, mais j'espère. Enfin, ça va pouvoir être parfois catastrophique, ou alors intimidant, ou gênant, enfin, j'en sais rien. Mais, ou alors, au contraire, très vertueux. Bon, ok, très mis à l'aise, très à l'aise. Le travail doit être le même à la base.
C'est-à-dire que le travail du texte, de proposer un truc doit se faire dans les mêmes conditions. Si les conditions sont idéales, tant mieux. Si elles ne le sont pas, au moins que quand je vous vois dans un premier truc, je sens que, et même dans des conditions pas faciles, il y a ça qui est déjà là. Enfin, votre proposition est déjà là. Même déstabilisée, même si je regarde personne, même si j'ai qu'un point de fuite et pas un regard, et même si j'ai quelqu'un qui lit une feuille ou que j'ai personne, ou que... Voilà. C'est ce travail-là. Moi, j'agis sur le travail de casting, effectivement, parce que c'est quand même un peu le but, mais on part de la même chose, hein, on part d'un texte qui est un contrat entre guillemets commun, quoi. Voilà. Pour moi. Ok. Je rebondis un tout petit peu sur les mêmes choses. Hein, Non, mais c'est avec des mots différents, ça permet de comprendre voilà. plein de choses et d'éveiller d'autres choses. Mais le travail d'écriture aussi, bien sûr, permet d'affiner un tout petit peu ces choses-là. Okay. Aussi de mon côté, évidemment. Permet d'appréhender un texte de certaine manière, ou de savoir rehausser un texte, si je puis dire. Si je sens qu'il n'est encore que sur les informations et trop sous-texte dans le texte, on va dire, pour essayer de caractériser, ou essayer de trouver de faire venir des personnes qui vont caractériser ce texte, et que je sais dire, je peux lui dire, vas-y, tu peux caractériser ça si tu as envie, et pas juste te limiter aux choses, quand c'est trop flou, j'entends. Ou voilà, mais ça me permet quand même, c'est vrai que ça permet aussi de faire ce travail d'écriture de mon côté aussi, de nourrir ça. Okay. Après, en direction, je ne me permets pas à ce point, disons, de me projeter dans la tête d'un réal, mais justement, moi, la matière que je veux assumer, c'est vous. Donc il faut que ça vienne de vous. Quand même aussi, je pourrais dire des mots simples, voilà. Okay. Bah, c'est chouette tout ça. Et j'aime bien finir sur un dernier conseil que tu as eu toi, ou un déclic que tu as pu avoir, ou un conseil que tu aurais à des jeunes comédiens ou comédiennes. Enfin, c'est vraiment la question ouverte par rapport soit aux comédiens, comédiennes, à la direction d'acteurs, à ton métier. C'est d'arriver, encore une fois, en n'étant pas terrorisé ou en n'étant pas intimidé, ou en tout cas, si on l'est, d'arriver à passer au-dessus. Alors encore une fois, il n'y a pas de formule magique de toute façon pour être, je dirais pour venir à un casting, bah, c'est rencontrer des castings, hein, c'est solliciter des castings, essayer de les rencontrer de telle ou telle manière que ce soit. Donc toutes les manières qui existent, ça peut être des stages, ça peut être par des collectifs d'acteurs, bien sûr. Ça peut être payé d'un stage, ça peut être, il y a des formules aussi d'une demi-journée un peu moins onéreuses, ça peut être des candidatures spontanées. Tu les regardes toi, les candidatures spontanées? Oui, très, très honnêtement, oui. Après, selon mes recherches, elles me parlent, ça peut me parler ou pas. En tout cas, moi, j'isole. Après, bon, j'ai ma manière de classer les choses, mais oui. De toute façon, c'est quand même, on ne sait jamais à côté de qui on peut passer. Je ne veux pas non plus faire dire que je ne fais que ça, et que je décortique chaque mail. C'est pas vrai, c'est faux. Mais par contre, ça me laisse toujours une petite mémoire visuelle quand même de qui m'a envoyé telle chose. Et puis, encore une fois, si vous n'êtes pas interchangeable, vous êtes nombreux. Donc, quand vous nous relancez, ça me permet de me redire « Ah oui, tiens, c'est vrai, je l'avais rencontré il y a quelque temps. » Voilà, après, moi, je ne vais pas commencer à vous dire « Il faut faire des stages, etc. » C'est assez libre. Maintenant, il faut identifier les moyens de rencontrer les castings de nos jours. Parce que c'est vraiment au-delà du fait que vous ayez un agent ou pas. Un agent, bon, bien sûr, peut être au courant de beaucoup de projets, pas de tous les projets, de toute façon, et un casting à ses projets spécifiques, de toute façon aussi. Donc, plus on connaît des castings, enfin, après, c'est une évidence, hein, plus on connaît des castings, plus on va être amené à pouvoir être convié à un casting. Être convié à un casting, c'est parce qu'on a, encore une fois, le désir de vous voir. Donc, c'est pas se dire... Ah là là, de toute façon, je vais foirer, ça va pas le faire. Non, c'est quand même, on essaie de vous mettre dans d'autres conditions pour ça. Ouais. Après, il n'y a qu'une personne qui est choisie. C'est toujours comme ça. C'est les aléas du métier. C'est les aléas, c'est surtout le but, hein, en fait. Oui. Mais, non, voilà, après, il y a par exemple une série qui va sortir, dont je suis très fier, qui s'appelle Tapie, sur Bernard Tapie, enfin sur un biopic, entre guillemets, comme on dit, sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte, qui va sortir sur Netflix, et qui là a été un gros boulot, mais un gros boulot parce que la série est c'est un biopic, donc c'est chronologique, donc il y a pas peu de récurrents par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, et c'était bien de se conformer à un contexte, enfin c'était voilà un travail un peu plus intéressant qui est un peu plus différent de ce qu'on peut faire d'habitude, et puis de savoir identifier en fait que nous on jouait souvent Bernard Tapie en réplique, enfin je veux dire on jouait, en tout cas c'était ça, donc c'était identifier par exemple, parce que pour nous c'est pas toujours évident aussi de se dire ça. On a des instincts pour faire venir des comédiens, des comédiennes, mais se dire, parfois on a une époque à respecter.
est-ce que le personnage qui est en face de moi, que je vais faire passer, est-ce qu'il porte une comédie ou est-ce qu'il est le contre-champ? Enfin, quand je dis comédie, c'est le jeu, hein, c'est pas, Ouais. ça peut être... est-ce qu'il ne fait que réagir par rapport à la personne qui est en face de lui ou voilà, mais je pense que c'est ça aussi, un comédien ou une comédienne doit se poser ces questions-là. D'accord. Nous, on doit se les poser. Mais quand on commence un casting, on est aussi plein de questions. Ouais. Je veux dire, si... Et ça s'affine, j'imagine, au fur et à mesure Ouais. que le travail avance et que tu vois des personnages, enfin des comédiens et comédiennes, t'affines aussi ton travail. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, par exemple, moi j'entends dire, ah oui d'accord, il vaut mieux arriver en fin de casting finalement, quand on caste, on ne pourra pas jamais le savoir ça, mais il vaut mieux arriver en fin de casting qu'en début de casting. Au début de casting, vous êtes un peu vert, vous ne savez pas. Non, c'est pas vrai. Si le texte, en général, change pas trop, s'il est ce qu'il est, et que, en tout cas, on vous a demandé de venir, c'est qu'il y a quelque chose qui peut le nourrir. Donc, et c'est pour ça qu'il faut vous dire, oh là là, ils commencent juste, ils savent pas trop. Enfin, on hésite, on ne sait pas, ou on n'a pas l'air de savoir, de trop vous savoir, vous envoyer dans quelle direction. Ben, donnez-nous-en une. Comme ça, après, on pourra éventuellement soit la garder, soit pas la garder. Encore une fois, je me répète, mais c'est des cas concrets comme ça. Je veux dire, c'est encore une fois, on ne sait pas exactement quelle intention, quelle exactement telle intention va être cette scène-là. Donc on a besoin de votre sensibilité et de votre générosité et de vous mettre dans ces conditions-là pour le faire ressortir. Voilà. Ok. Bon. Bah, merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces conseils. Merci Qui, à toi. moi, en tout cas, m'éclairent beaucoup et j'ai appris plein de choses par l'atelier et puis là, par ce que tu as dit aujourd'hui. Donc, merci, merci à toi. d'être Merci. généreux dans tes conseils comme ça. Écoute, avec plaisir en tout cas. Avec plaisir. Réciproque. Merci.